quand un simple humain se croit Dieu, jusqu'où peut-il aller? Wave goodbye to the past when love and faith let it last. L'apparition de Kira, justicier ou manipulateur. Light Yagami est un lycéen prodige, brillant et promis un avenir glorieux. Un modèle de droiture qui, face à l'injustice omniprésente dans le monde, choisit d'utiliser un pouvoir mystérieux, le Death Note, pour rendre justice. Au départ, il semble animé par de nobles intentions. Il veut éliminer les criminels et construire un monde meilleur. On pourrait presque penser qu'il a été guidé par un sens moral pur. Pur, tu parles. Dès les premiers épisodes, on comprend que ce héros n'est rien d'autre qu'un jeune homme terriblement arrogant, avec un complexe de supériorité énorme. Il ne veut pas seulement éradiquer le mal, il veut imposer sa vision, sa loi. Light ne tue pas pour sauver des vies, mais pour se donner du pouvoir et dominer. Kira, c'est Light qui joue au justicier, mais sans compassion, sans doute avec un ego immense. Il voit les autres comme des pions, son soi-disant désir de justice, un simple prétexte. La corruption du pouvoir, quand la justice devient une excuse. Mais au fur et à mesure de l'histoire, ce désir de justice semble dérailler. Light commence à éliminer non seulement les criminels, mais aussi quiconque se met en travers de son chemin. Même ceux qui luttent pour la justice comme elle ou même son père. Peut-être que la pression d'être Kira a transformé son idéal. C'est difficile de rester droit avec un tel pouvoir entre les mains. Ou non, Light ne s'est jamais laissé corrompre. Il était corrompu dès le départ, ce n'est pas le Death Note qui l'a transformé. Le cahier n'a fait qu'amplifier ce qui était déjà là, une soif de contrôle et une fierté démesurée. Chaque mort de sa main, c'est une validation de son propre génie, une manière de prouver qu'il est supérieur. Light s'est inventé une mission divine parce qu'il a toujours eu besoin d'être le centre du monde. Le Death Note n'est pas un instrument de justice, c'est un miroir de sa folie. Kira, un dieu auto-proclamé, la construction d'un mythe. En éliminant les criminels, Light crée un personnage divin, Kira, un dieu de la justice que la population commence à vénérer. La peur devient l'ordre, Kira est redouté mais aussi admiré. Pour beaucoup, il incarne un idéal, un sauveur silencieux qui fait le sale travail que les autres n'osent pas entreprendre. Avec chaque acte, Kira renforce sa légende, sa réputation de justicier implacable. Un dieu, ce gamin se prend pour un dieu parce qu'il a un cahier, il a juste de la chance, c'est tout. Mais il y croit, et ce culte, cette vénération, c'est ce qui le pousse à continuer. Light utilise cette pseudo-admiration pour se convaincre qu'il fait le bien. Et tout ça n'est qu'une farce. Il ne pense qu'à son image, à son pouvoir. Pour lui, ce n'est qu'un jeu et ses fidèles ne sont que des idiots aveuglés par la peur de l'illusion de la justice. La descente aux enfers entre solitude et paranoïa. À mesure que l'histoire avance, on voit Light de plus en plus isolé. Sa double identité le force à se méfier de tout le monde, même de sa propre famille. Les personnes qu'il aimait sont sacrifiées, les alliés ne sont que des moyens à exploiter. C'est tragique car Light finit par perdre son humanité, emporté par cette quête de justice devenue destructrice. Tragique? Non, c'est juste ce qu'il mérite. Light s'est volontairement isolé, il a tout sacrifié pour son ego, pas pour une cause. Il se croit intouchable, mais au fond, il sait qu'il est seul et qu'il ne peut faire confiance à personne. Tout cela le rend de plus en plus paranoïaque, prêt à tuer n'importe qui pour se protéger. C'est l'ironie de Kira. Il se voit en maître du monde, mais finit piégé dans sa propre folie. Dans un cycle de mensonges et de violence. Il n'est qu'un animal traqué, apeuré par la possibilité de perdre ce pouvoir. L'illusion divine. Kira face à sa propre fin. Et finalement, cette illusion de grandeur se retourne contre lui. Lorsque Nier découvre son identité, Light n'est plus ce jeune homme idéaliste. Il est devenu un criminel poursuivi pour ses propres crimes. Sa chute montre à quel point son idéalisme était corrompu. Il finit sans la moindre dignité, suppliant pour sa vie face à la réalité de ses actions. Le dieu Kira s'effondre et révèle ce qu'il a toujours été, un simple humain perdu dans sa soif de pouvoir. Exactement, Light n'a jamais été un dieu, juste un fou avec un complexe de divinité. Dans ces derniers instants, on voit ce qu'il est vraiment, pathétique, désespéré, prêt à suppléer et à trahir tous ceux en quoi il prétendait croire. Kira, ce dieu, juste un gamin terrifié, détruit par sa propre arrogance. Il pensait dominer la mort, mais il n'a fait qu'accélérer sa propre fin. Light Yagami, Kira, ou l'histoire d'un dieu qui n'en était jamais un.